Bonjour, bienvenue à l'atelier Perceval. Comment choisir son couteau? Pour quelle tâche choisir quel couteau? Et comment bien entretenir ses couteaux? Tout d'abord, quand on utilise un couteau de cuisine, il faut se munir d'une planche. Vous pouvez choisir planche en bois, planche en plastique. Moi, j'ai choisi une planche en Paperstone de la gamme Biseau. Et auparavant, il va falloir mettre un petit essuie-tout sur le plan de travail et la planche par-dessus, ce qui permettra de sécuriser la stabilité de la planche. À chaque utilisation de couteau de cuisine, il est impératif de mettre un coup de fusil, c'est-à-dire qu'on met 3-4 coups de fusil de chaque côté sur le couteau de cuisine. Si vous avez un tranchant beaucoup plus détérioré, vous avez une vidéo qui explique comment redresser un tranchant fortement abîmé, fortement détérioré sur notre chaîne YouTube. Le premier couteau, le couteau d'office, petit couteau de cuisine qui s'utilise à main levée pour peler un oignon, tourner un légume ou bien faire des petits travaux sur la planche, en appui sur la planche. Le filet de sol, couteau flexible, en premier lieu qui a été fait pour lever des filets de poisson, mais que l'on peut aussi utiliser à main levée, pour lever des suprêmes d'orange par exemple, ou bien pour peler une orange à vif, qui est un travail de précision que l'on va effectuer sur la planche. Un grand classique du couteau de cuisine, l'éminceur. Sa forme légèrement arrondie sur la pointe permet de faire un travail de va-et-vient et de section de ce que vous coupez d'une manière très régulière. Et vous pouvez aussi l'utiliser la main gauche sur le dos du couteau et vous allez travailler sur un hachage régulier et qui va travailler sur toute la longueur de la lame et sur toute votre masse de ce que vous hachez. Idem pour le 24 cm. Le 24 cm est juste plus long, il a la même forme et exactement la même fonction de travailler en section ou bien de travailler à du hachage. Nous continuons avec un set à découper qui se compose d'un trancheur, ici un trancheur 18 cm, qui s'utilise avec une fourchette la plupart du temps pour découper un gigot, afin de faire de belles tranches et d'utiliser toute la longueur de la lame pour faire des tranches les plus régulières possibles, ou bien à découper un poulet, lever et détacher les cuisses de poulet, ou lever les suprêmes du poulet. Même utilisation pour le trancheur 28 cm, qui là est à alvéoler, pour faire de grandes tranches larges, et les alvéoles vont permettre que la tranche ne colle pas à la lame du couteau. Dernier couteau, le couteau à pain, qui est un couteau dentelé, et ce couteau va permettre bien évidemment de couper du pain, mais aussi de séparer une génoise en deux, ou toute préparation pâtissière qui comporte un extérieur dur, la croûte, et un intérieur mou, la mie. Il est impératif de bien ranger vos couteaux. Idéalement, vous les collez sur une barre aimantée, ou bien, si vous n'en êtes pas muni, les couteaux Biseau vous arriveront dans un emballage en carton, qui contient une mousse parfaitement adaptée au couteau qu'il contient. Vous conservez cette mousse que vous pourrez ranger dans vos tiroirs. Une fois aligné, vous rangerez votre couteau, préservé de tout choc
à l'intérieur de la mousse. Quand vous avez terminé votre tâche, il vous faut laver votre couteau de cuisine. Ne jamais les passer au lave-vaisselle, les détergents du lave-vaisselle et la chaleur du lave-vaisselle vont entamer votre tranchant. Vous le lavez avec une éponge et que le côté éponge, surtout pas de tampongex, vous rayeriez votre lame, vous savonnez votre lame, vous la rincez à l'eau claire, puis vous essuyez votre lame et vous rangez votre couteau dans les petites mousses qui sont prévues à cet effet. Voilà, vous n'avez plus qu'à choisir dans la gamme Biseau les couteaux qui vous conviennent, que vous retrouverez bien sûr sur notre site internet www.couteau.com. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.